Allez, nouveau défi. On me parle d'une fourmi qui souhaite rentrer chez elle, dans la fourmilière. Mais elle zigzague. Elle ne sait pas trop où elle va, alors elle navigue un peu de façon hasardeuse, de mur en mur, et à chaque fois, on m'explique en fait, elle repart à l'autre mur en formant un angle droit avec le mur opposé. La longueur de la première distance parcourue est égale à 125, celle de la suivante à 100, et on s'intéresse donc à la distance totale qu'elle va parcourir. Étant donné qu'à chaque fois on fait apparaître des triangles rectangles, moi je pense directement à soit du théorème de Pythagore, soit de la trigonométrie. Alors analysons pour savoir laquelle des deux notions on va utiliser. Donc je pourrais utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de ce segment, mais quand bien même je déterminerai la longueur de ce segment, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça m'aidera pour déterminer les longueurs de ces segments ici? Absolument pas, parce que dans ce triangle rectangle, je ne connaîtrai qu'une seule longueur, c'est-à-dire l'hypoténuse ici. Donc ça ne va pas m'aider. Et si je me penchais plutôt sur de la trigonométrie? Ce qui est sympa, c'est que, étant donné qu'on a des perpendiculaires un peu partout, on va faire apparaître des droites parallèles. Si j'essayais de me représenter le chemin que cette fourmi va parcourir, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait ceci. Autrement dit, étant donné que si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles, eh bien, je vais obtenir une infinité de chemins parallèles comme ceci, mais également une infinité de chemins parallèles comme ceci. Ce qui est sympa avec les chemins parallèles, c'est que je peux utiliser une propriété sur les angles alternes internes, niveau 5e, qui me dit que eh bien, si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes formés sont égaux, sont de même mesure. Mais étant donné que cette droite-là est parallèle à cette droite-là, ben, j'utilise la propriété, ces deux angles sont donc de même mesure. Je vais appeler la mesure de cet angle A. Je vais également donner un nom à toutes les longueurs que la fourmi va parcourir. Celle-là, je vais l'appeler x0, x1, x2, x3, etc., etc., etc. Eh bien, d'après les formules de trigonométrie, le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. J'obtiens que sinus de l'angle A est égal à x1 sur x0. J'en déduis que eh bien, x1 est égal à sinus de A fois x0. Oui, mais attends, est-ce que je ne suis pas capable de calculer aussi la valeur de sinus de A? Ben si, puisque c'est x1 sur x0, et que je connais x1 et x0. Ça me donne 100 sur 125, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Ensuite, je sais maintenant que x1 est égal à sinus de A fois x0. Réfléchissons à comment on va calculer x2. Eh bien, x2 correspond au côté opposé de l'angle qui mesure A ici également. Et on sait donc que dans ce triangle rectangle, sinus de A est égal à côté opposé sur hypoténuse, donc x2 sur x1. Donc x2 est égal à sinus de A fois x1. Mais x1, c'est égal à sinus de A fois x0. J'en déduis que x2 est égal à sinus de A au carré fois x0. Tu vois, là, j'essaie de comprendre un peu comment on va calculer chacune des longueurs. x2 est égal à sinus carré de A fois x0. x1 est égal à sinus de A fois x0. Eh bien, il semblerait que, tout simplement, xn soit égal à sinus de A puissance n fois x0. Mais attends, je connais la valeur de sinus de A. C'est 4 cinquièmes, je viens de l'écrire ici. Donc, xn est égal à 4 cinquièmes puissance n fois x0 qui est égal à 125. Donc ceci, c'est la distance du énième chemin qu'elle parcourra. Ce qui nous intéresse à nous ici, c'est la somme de tous ces chemins. Poursuit. Ce qui m'intéresse ici, c'est Sn qui est égal à quoi? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des xk. C'est-à-dire x0 plus x1 plus xn. Qu'est-ce que je sais moi sur la suite xn? Je l'ai calculé tout à l'heure. Je sais que pour tout n, xn est égal à 4 cinquièmes puissance n fois 125.
Donc cette somme, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient somme des k égale à 0 jusqu'à n, des 4 cinquièmes puissance n puissance de 4 cinquièmes puissance k fois 125. Pour la suite xn, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, je reconnais ici une suite géométrique de premier terme 125 et de raison 4 cinquièmes. Il y a une formule qui permet de calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Moi, je l'utilise. Donc, cette formule, c'est premier terme, c'est-à-dire x0, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes en tout qu'il y a dans la suite, donc n plus 1, sur eh bien, 1 moins la raison. Cette formule, je la redémontrerai dans une autre vidéo, c'est pas compliqué du tout. Moi, je vais l'utiliser ici. Combien vaut la raison? 4 cinquièmes. Combien vaut x0? 125. Ça me donne 125 fois 1 moins 4 cinquièmes, le tout à la puissance n plus 1, sur 1 moins 4 cinquièmes. 1 moins 4 cinquièmes, ça fait tout simplement 1 cinquième. Poursuis ici. Divisé par 1 cinquième, eh bien, ça revient à multiplier par l'inverse de 1 cinquième, c'est-à-dire 5. J'obtiens donc que Sn est égal à 5 fois 125, ben, le tout multiplié par 1 moins 4 cinquièmes puissance n plus 1. 5 fois 125, ça me fait combien? 625. Voilà la valeur de Sn, la somme des distances de chacun des chemins. Mais attends, 1 moins 4 cinquièmes puissance n plus 1. Étant donné qu'ici, on va faire tendre n vers plus l'infini. Qu'est-ce qui va se passer pour ce facteur-là? Eh bien, 4 cinquièmes étant un nombre qui en valeur absolue est inférieur à 1, lorsque n plus 1 va tendre vers plus l'infini, 4 cinquièmes puissance n plus 1, lui, va tendre vers 0. Mais si lui tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, le facteur ici, il tend vers quoi? 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Finalement, cette suite Sn, elle va tendre vers quoi? 625 fois 1. Finalement, d'un point de vue mathématique, cette fourmi n'atteindra jamais l'entrée de la fourmilière. Elle va simplement s'en rapprocher infiniment. Quant à la distance qu'elle va parcourir, qui est la somme de chacun des chemins, eh bien cette distance tend vers un nombre, et ce nombre c'est 625. C'était Rémi, tuteur chez Poincaré, et je te dis à la prochaine.